Mon thème ce soir, c'est change de regard sur ta vie. Voilà, l'éléphant, il est là pour montrer que, pour son œil, pas pour la trompe, mais Dieu veut nous donner un regard sur notre vie qui est comme, finalement, comme lui nous voit. Et donc mon thème, c'est change de regard sur ta vie, mais aussi sur l'Église, sur ce monde, parce que Dieu est à l'œuvre. Et je ne sais pas si vous savez, mais chaque année, les chiffres, par exemple, pour les impressions, disons les traductions de Bible, parce qu'il y a encore beaucoup de langues qui n'ont pas encore de Bible ou de portions de Bible, mais ces chiffres sont vraiment sont exponentiels. Donc on a de plus en plus de traductions dans ce monde, et puis la société qui s'occupe de ça, une des sociétés qui s'occupe de ça, a sorti les derniers chiffres et est arrivée à la conclusion que je crois qu'il y a une traduction de portions de Bible qui sort dans ce monde toutes les 6 semaines, nouvelle. Et ça, c'est énorme, c'est énorme, hein. C'est énorme. On arrive à bout touchant par rapport au fait de toucher tous les peuples avec leur propre langue, avec la Bible, par rapport au nombre d'habitants sur cette terre. C'est énorme. Et puis juste pour aussi, parce qu'on parle un petit peu de chiffres, juste pour savoir, on est à peu près, dans ce monde, il y a à peu près 700 millions d'évangéliques enregistrés, on va dire comme ça. 700 millions. On est 8 milliards sur la terre. 8 milliards. Donc au niveau évangélique, bien sûr, il y a d'autres confessions et il y a des enfants de Dieu partout, mais si on regarde au niveau million, c'est énorme. Mais il suffit en une année, par exemple, il suffit en une année que toutes les églises sur place, sur terre, doublent, ce qui ne paraît pas impossible. Regardez, nous on est je ne sais pas, 35 par là ce soir, eh ben, si on doublait en une année et que toutes les communautés chrétiennes fassent cela, eh ben, on serait plus d'1,5 milliard de chrétiens enregistrés dans les églises évangéliques. En fait, ce chiffre, il accélère. Ce chiffre, il accélère. Et juste pour le savoir, comme ça, Dieu est en train d'agir puissamment. Il y a des poches de réveil, mais il y a des zones de réveil aussi de plus en plus actives et grandes. Et là, en Europe, il y a des choses qui se passent. Ça bouge. Et puis, une des choses qui m'a interpellé ces derniers temps, puis après, j'irai plus dans le vif du message, c'est que la communauté scientifique, un peu dans son ensemble, est en train de changer de discours par rapport à Dieu. Donc là, il y a cette fameuse phrase, vous avez entendu parler, un petit peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science l'y ramène. Plus on étudie les choses et l'univers entier, c'est ça la science, étudier la biologie et autres, et plus on se rend compte derrière, il y a une mécanique parfaite qui est là. Et le discours scientifique, de plus en plus, même chez les scientifiques athées, certains se posent sérieusement des questions parce qu'on arrive à une compréhension de l'univers toujours plus précise. Et plus la communauté scientifique avance dans ces recherches-là, plus ils se rendent compte que ce n'est pas possible autrement, qu'il y a un dessein intelligent. Il y a quelque chose qui organise et qui planifie tout ça. Alors nous, on sait, Dieu est créateur, n'est-ce pas? Il n'a pas créé le mal, mais Dieu est créateur. Il t'a créé, il a créé l'univers entier, il a organisé celui-ci afin qu'on puisse vivre heureux et béni. Voilà, catastrophe avec Adam et Ève qui vivaient une si belle lune de miel et qui ont fait une bêtise énorme qui a rejailli sur cette terre encore aujourd'hui. Voilà, mais n'empêche que le plan de Dieu y demeure. Et moi, je nous invite ce soir à changer de regard sur le monde qui nous entoure, sur ta propre vie, parce que Dieu, il faut en prendre pleinement conscience, il est à l'œuvre et il travaille. Et nous, parfois, on regarde que les petites choses. Ah, il y a une tache par terre là. Ah, il y a une tache. Et on ne voit pas que tout le sol, il a été nettoyé, n'est-ce pas? Il y a quelques jours. Ah, mais il y a quand même une tache là. Vous voyez? Et on est focalisé sur quelque chose qui ne va pas, ou dans notre vie. Et puis Dieu te dit, mais change de regard. Regarde comme moi je vois. Lorsqu'il a promis à Abraham et aux patriarches de la Bible une terre, il a fait alliance avec ce peuple-là, qui n'était pas encore un peuple. Il a promis tout cela. Ce n'était pas sans mal d'y arriver, mais il a promis ces choses-là parce qu'il voyait le dessein qui était là. Il voyait le plan de Dieu, n'est-ce pas? Alors bien sûr, il savait qu'il y aura encore plusieurs siècles qui allaient passer, mais il avait l'objectif, ah oui, je leur ai préparé une terre promise, une terre glorieuse, une terre merveilleuse, n'est-ce pas? Il faut qu'ils le croient, il faut qu'ils saisissent cela. Et c'est ce qu'a fait Abraham, c'est ce qu'a fait d'autres aussi. Ils ont saisi cette alliance, ils ont réalisé, Dieu nous a promis quelque chose,
et c'est une réalité spirituelle et concrète aussi encore aujourd'hui. Et pour ta vie, Dieu a promis des choses. Peut-être que tu ne les vois pas encore, mais elles vont s'accomplir. Et peut-être si tu regardes un petit peu en arrière sur ta vie, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu es en vie parce que Dieu a des promesses sur toi. Peut-être qu'elles ne sont pas encore toutes accomplies pour toi-même et ta famille, mais elles vont s'accomplir, j'ai envie de dire, si tu demeures fidèle, si tu es attaché à Jésus, la bénédiction va se produire sur toi-même, sur les membres de ta famille, sur l'Église, etc. Amen. Bien-aimés, changeons de perspective, donc c'est mon message ce soir, ayons la bonne perspective, change de perspective sur ta vie, éléphant, et vois l'amour de Dieu en action. Est-ce qu'on peut rappeler ce soir que Dieu est amour? Que Dieu t'aime? Dieu t'aime profondément, plus que toi-même. Dieu aime ton voisin plus que tu ne le penses. Dieu aime ta famille plus que tu ne le penses encore. Tout part de là. Il y a un amour passionné de Dieu pour sa créature. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a créé Adam et Ève? Il a dit, ouais, pas mal, ça le fait, ça va le faire. On met 50 ans d'existence, puis ça ira. Non? Qu'est-ce qu'il a dit? Avant ça, il a créé le végétal, l'animal, le règne, etc., les différents règnes. Il a créé tout ça. Il a dit, bien, bon, ok, on fait du bon travail, ça marche. Et quand il a créé Adam et Ève, il a dit, c'est très bon, et je les ai faits à mon image. L'éléphant, il n'est pas fait à l'image de Dieu. Non, il n'y a qu'une créature qui est faite à l'image de Dieu, par amour. C'est toi et moi. Tu vois, tu peux regarder ton voisin, même celui qui t'aime pas ou qui t'aime pas, eh ben, il est quand même créé à l'image de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu en lui. Il y a quelque chose là qui est fait. Peut-être abîmé par le péché et le mal, plus ou moins, mais il y a quelque chose de Dieu qui est là. On est son vis-à-vis à quelque part. Quand Dieu te voit, quand Dieu me voit, il a dit, ah oui, je l'ai créé à mon image. Il y a une ressemblance comme cela. Il y a une similitude. Le tigre, non. Le chat, non. Le loup, non plus. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez, non. Mais il a fait l'être humain, il t'a fait toi, à son image, à sa ressemblance. Parce qu'il y a mis sa perfection dedans. Il y a mis son intelligence, là, tout ce qu'il fallait faire. Il y a mis une harmonie exceptionnelle. Alors bien sûr, quand on est malade, on se dit « Ah tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, etc. Dieu guéris-moi ». Oui, d'accord, mais n'empêche qu'il y a cette perfection divine qui est là, une harmonie qui est là, qui est à l'image du Créateur. On est à sa ressemblance. Amen. Gloire à Dieu. Et au-delà de cette ressemblance, il a choisi de faire alliance avec un peuple, le peuple hébreu d'abord, les Hébreux, les Israélites, et puis avec nous ensuite. Par amour aussi, il fait alliance avec toi. Alors, on va lire un long texte ce soir. Accrochez-vous, parce que je trouve qu'il vaut la peine. C'est le psaume 105. Et juste en préambule, c'est Dieu rappelle l'alliance qu'il a fait avec son peuple, et donc avec nous par voie de conséquence. On est au bénéfice de cette alliance. Et vous allez voir que ce psaume, il est étonnamment positif. Alors que nous qui avons peut-être lu l'histoire du peuple hébreu, de la traversée du désert, etc., on lit l'histoire des Hébreux, on dit mais quelle galère, hein. Quel péché, ils ont été idolâtres, etc. Et ce psaume, non, il a un autre regard, le regard de Dieu et du plan de Dieu qui est là. Par contre, le 106, donc ne pas les décoller, 105 et 106, on ne va pas le lire le 106 ce soir, il recense les péchés du peuple. Il y en a une vingtaine à peu près, des gros trucs, hein. Ce n'est pas juste une mauvaise pensée, hein, c'est vraiment des péchés qui ont des graves conséquences. Mais dans le 105, on a la ligne, la trame divine de ce qu'il voulait et de ce qu'il veut pour son peuple. Alors on y va, on s'accroche à 45 versets, mais prenons l'habitude de lire des bonnes portions de la Bible et nourrissons-nous de cette parole. 105. Louez l'Éternel, faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Et là, on aura la liste des merveilles après. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Abraham son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi.
L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Donc là, il y a la liste des merveilles qui arrive. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan ». C'est l'héritage qui vous est attribué. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a laissé personne les opprimer. Et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a appelé la famine sur le pays, il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes, on a enserré son cou dans du fer, jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi l'a fait libérer, le dominateur des peuples l'a relâché. Il l'a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et l'a rendu plus puissant que ses adversaires. Il a changé le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont détesté son peuple. L'antisémitisme, ce n'est pas nouveau. Et qu'ils ont traité ses serviteurs avec perfidie. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cham. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité. Et ils n'ont pas été rebelles à sa parole. Il a changé leur eau en sang et fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Sur son ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi tout leur territoire. Au lieu de pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre dans leur pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers et brisé les arbres de leur territoire. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Elles ont dévoré toute l'herbe dans leur pays et elles ont dévoré tous les produits des champs. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays, les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Il a étendu la nuée pour les protéger, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles, et il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher, et de l'eau a coulé, et s'est déversé comme un fleuve dans les lieux arides. Car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu des cris de joie. Il leur a donné des terres, les terres des nations, et ils ont tiré profit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Amen. Tout le résumé là, de quelques siècles de vie pour le peuple hébreu. Et voilà, une occasion de glorifier Dieu et de voir comment Dieu est fidèle. On peut se rappeler ce soir que la Bible dit, si on est infidèle, dans Timothée, Dieu demeure fidèle. Si on est infidèle, si ça peut nous arriver d'être infidèle, eh bien lui va demeurer fidèle, malgré et en dépit de notre infidélité. Amen. Quelle grâce. Je suis tellement heureux de cette promesse, bien-aimée, parce que je sais que j'ai été infidèle à Dieu. En pensée ou en action, il y a eu des situations comme ça où j'aurais dû faire autrement si j'avais été fidèle. Mais Dieu a été fidèle. Dieu m'a fait grâce et Dieu m'a pardonné. Et j'aime à me rappeler ce soir que j'étais perdu,
dans mon péché. J'étais perdu et une main m'a été tendue, la main du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'a dit « Viens, je suis le Sauveur, je suis ton Sauveur ». Combien de personnes dans ce monde ne réalisent pas qu'elles ont besoin d'un Sauveur parce qu'elles ne savent pas l'Évangile. Tout à l'heure, c'était sympa, il y avait 2 jeunes qui étaient là. Ils ont juste demandé à aller aux toilettes et puis voilà, ils repartaient vers le tram et puis hop, je les attrape. Je dis venez là, j'ai quelque chose pour vous. Il y a des Nouveaux Testaments qui sont là. Je leur ai donné à chacun un Nouveau Testament. Je pose la question, je leur dis lis ça, ça va changer ta vie. Et il y en a un qui me dit ah bon. Puis l'autre il dit ah d'accord, bon, comme ça en disant c'est trop énorme quoi pour ce qu'il dit. Puis après je commence à lui dire mais lis-le, tu verras, ça va changer ta vie. Et c'est une parole qui peut bouleverser. Mais je lui dis tu connais la vie de Jésus, tu as entendu parler de lui? Il me dit non, pas du tout. Aucune connaissance de Jésus. Quelqu'un qui nous est tellement familier et tellement qu'ils ne connaissent pas à 2 autres, c'est peut-être l'état de notre monde d'aujourd'hui. Et ils ont besoin de savoir qu'ils ont un Sauveur qui est là, qui veut les sauver de quoi? De leurs péchés, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et Jésus est venu pour ça. Amen. Et qui va leur dire, c'est toi et moi. Qui va leur dire, c'est toi et moi. Amen. Cette semaine, prie pour ça. Demande à Dieu des possibilités de donner sa parole. C'est toi qui vas utiliser pour cela. Les anges, ça sera peut-être à la fin des temps. Oui, il y a un texte biblique qui parle des anges qui vont annoncer l'évangile, proclamer l'évangile. Mais Jésus est là, bien-aimé, il veut t'utiliser pour cela. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Alors, on va voir ce texte. J'ai 7 points, je crois. Je ne sais pas si on verra les 7 ensemble. Donc, le psaume 105 raconte l'histoire d'Israël sans mentionner ses fautes. N'est-ce pas? Donc, balayons les fautes d'Israël et regardons à notre Dieu. Il montre uniquement la fidélité et l'amour de Dieu. Dieu nous aime, c'est ce que je disais au début, il faut se le rappeler chaque matin. Seigneur, merci, tu m'aimes, tu m'as béni en Jésus-Christ. Amen. D'accord, bien-aimés? On n'est plus des esclaves, on est des rachetés et des enfants de Dieu. Jésus est l'accomplissement parfait de cet amour. On veut regarder ce soir au Seigneur Jésus. Il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Amen. Bien-aimés, le psaume 105 nous dit que Dieu se souvient de son alliance. Verset 8, est-ce que je l'ai mis là, le verset? Oui, voilà. Il se rappelle à toujours de son alliance, ses promesses pour 1000 générations. 1000 générations. On compte quoi? 30 ans pour une génération? Bon, on va dire 25, ce sera plus simple. D'accord? Ça fait ça, hein? 25 000 générations, ça fait combien d'années? Combien? 25 000. Non, 20 000 divisé par 25. Comment? C'est combien? 1000 fois 25, ça fait combien? 25 000. 25 000 années. Évidemment, ce chiffre, il veut dire que Dieu est fidèle à l'infini, n'est-ce pas? Mais on va dire 1000, c'est comme si tu dis, je ne sais pas, merci 1000 fois. Tu ne vas pas dire merci, mais voilà, merci infiniment. C'est la même chose, hein, c'est une expression pour dire ça. Dieu se rappelle toujours son alliance. En Jésus, cette alliance s'accomplit pleinement. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure et Catherine nous a rappelé que Jésus a fait alliance avec nous. Bien-aimés, il y a ceux qui n'ont pas fait alliance avec Jésus et il y a ceux qui ont fait alliance sur cette terre. Est-ce que tu as fait alliance avec Jésus? Lui veut le faire avec toi. Pourquoi c'est important? Ce n'est pas seulement une signature sur un papier qui est au ciel, à quelque part. C'est parce que dès que tu ratifies cette alliance que Jésus a faite pour toi, il a quantité de promesses et de bénédictions pour toi. Tu rentres dans quelque chose qui est là. Et bien souvent, moi c'est ce que je constate dans le monde chrétien, c'est que les promesses de Dieu sont si peu connues, en tout cas trop peu connues, qui fait qu'on vit comme des mendiants, on vit comme des esclaves encore. Et puis on n'a pas la victoire dans tel domaine, on n'a pas la victoire dans tel ou tel domaine. Pourquoi? Parce qu'on ignore les promesses. Je prends simplement le domaine de la guérison, et ça nous était rappelé ce soir. Pourquoi on peut prier pour les malades et pour soi-même? Parce que Dieu a dit, mais je suis Adonai Rapha, celui qui te guérit. Je suis celui qui te guérit. Où est la guérison?
Tu peux engueuler ton médecin parce qu'il ne t'a pas donné le bon diagnostic ou le bon médicament, peu importe. Mais ce n'est pas ton médecin qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Il est le Dieu qui guérit, peut-être au travers de la médecine, peu importe, mais en tout cas, il guérit. Et ça fait partie de ton héritage. Lorsque tu prends la Sainte Seine, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et en cette alliance, eh bien, toutes les promesses de Dieu, elles sont scellées par Jésus. Elles sont vraies, elles sont authentiques. Alors ça demande un petit effort, celui d'ouvrir ça, n'est-ce pas? Et de ne pas te contenter des prédications du dimanche, mais chaque jour de noter les promesses, de les souligner, de les enregistrer. Seigneur, tu as dit ça et c'est pour moi. Et c'est pour moi. Je prends encore une fois le domaine de la guérison. Alors si vous savez que Dieu guérit, c'est bien. Vous dites, ah ben voilà, dans Matthieu 8, il y a plein de guérisons. Waouh, Seigneur, c'est formidable ce que tu as fait là. Et puis, l'étape suivante, ça serait de dire, eh ben, Seigneur, moi je suis malade dans tel domaine. Jésus, impose-moi les mains comme tu as fait et guéris-moi. Mais ça peut rester théorique. Ça peut rester simplement un raisonnement qui est là. Et puis, ça ne va pas plus loin. Mais quand est-ce que Jésus va pouvoir te guérir concrètement ? Alors peut-être tu vas dire, ah ben, quand mon numéro sera tiré au sort, ça sera bon. Non, 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 non. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est dans ta relation avec Jésus, puisque tu connais Jésus, alors que tu te nourris de ses promesses, tu t'en nourris comme ça devient une réalité dans ta tête, dans ton cœur, mais plus qu'une réalité dans son cœur, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné, c'est que tu as la conviction qui est là, dans ta relation avec Jésus, cette guérison, elle est opérante, elle est là. Et parfois, on s'arrête juste avant d'avoir cette conviction. Mais le Saint-Esprit veut te donner cette conviction que ça va s'opérer, c'est opérant pour toi, voyez. Tu es dans cette promesse, tu es dans cette communion avec Jésus, cette proximité avec le Père qui est là, et tout d'un coup, cette communion, elle va naître comme un fruit. Elle est là pour toi. Et Jésus n'a pas besoin de te dire « Ah oui, je vais te guérir ». Non, non, tu sais que c'est une réalité. Et on a besoin de s'approcher de Jésus. Pas rester à des kilomètres, mais venir auprès de Jésus. Soigne ta communion avec Jésus. Amen. Et c'est ça la fidélité de Dieu. Dieu rappelle toujours son alliance, ses promesses, ses promesses pour 1000 générations. Alors oui, c'est un combat. Ce n'est pas fataliste de saisir sa guérison. C'est une bataille. Mais ça peut être d'autres domaines aussi. Ça peut être un moment de persévérance dans le travail, un moment de foi dynamique dans laquelle il faut t'exercer et tu te nourris cela dans la prière. Dieu, tu as promis, je garde. Saint-Esprit, viens m'aider à garder cela, à imaginer, à voir, à nourrir ma foi. Amen, bien-aimés. Qu'est-ce que sera notre génération, la ville donnée dans 20 ans ? Nourrissons-nous des promesses de Jésus. C'est important et on transmet le flambeau de génération en génération ou tout autre domaine que Dieu t'a montré. Amen. Je crois que trop de fois, on s'est fait voler les promesses de Dieu et leurs résultats. Et Dieu veut un peuple qui sache prendre l'épée, comme au temps de Néhémie, bâtir et en même temps protéger, garder nos enfants, nos familles, la ville, etc., où on est placé, dans la prière, dans un esprit de prière. Est-ce que ce soir, tu peux renouveler ton esprit de prière et de combativité dans la foi ? C'est ce soir, saisis cela par la foi. Le Saint-Esprit va te guider. Amen. Mon deuxième point, Dieu prépare le chemin à l'avance. Ça, c'est frappant de voir que Joseph, et c'est rappelé l'histoire du patriarche Joseph, il est envoyé avant la famine. Vous avez remarqué, Dieu sait que dans le territoire où il y a Israël et sa famille, ils sont quelques dizaines, il va y avoir une famine, la terre va dessécher, plus de moissons, n'est-ce pas, plus de réserves même, etc. Mais au préalable, dans des circonstances un peu douloureuses quand même, Joseph, le Benjamin, le petit dernier ou l'avant-dernier, est envoyé en Égypte, n'est-ce pas ? On passe assez vite fait sur la douleur qu'il a expérimentée. Et il est envoyé au préalable pour devenir Premier ministre, chef de tous les biens de Pharaon et de toute l'Égypte, n'est-ce pas ? Pharaon va tout lui déléguer comme pouvoir, on va dire Premier ministre aujourd'hui comme ça. Et le but, c'est que son peuple, à un moment donné, Israël, les 70 personnes, soient accueillis et bénéficient des richesses de l'Égypte pendant X années. Bien-aimés, est-ce que ce n'est pas extraordinaire ça ? Et ça nous parle que Dieu connaît toutes choses, la préséance de Dieu. Ça nous parle de Jésus. Lorsque, Romains 5,8, nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Je suis né de nouveau en 1986, première date, n'est-ce pas, 22 juillet 86. Mais Jésus n'est pas mort, ou Jésus n'a pas dit, si je lui posais la question, Seigneur, il faut que tu me sauves. Il n'a pas dit, c'est trop tôt, il faut attendre que le sacrifice de la croix se passe en l'an 4000. Non, il a pourvu, Jésus est mort 2000 ans avant ça. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il y a eu un instant T où Jésus est mort pour moi. Je sais que ça fait un peu égocentrique de dire ça, mais c'est une réalité spirituelle. Jésus est mort il y a 2000 ans avant que moi je sois sauvé, avant que notre génération soit là. Il a lancé Jésus au préalable, il a envoyé Jésus en éclaireur pour mourir sur la croix, afin que le salut soit déjà provisionné, voilà, pour chacun de nous. Et il l'a fait pour tous les êtres humains de cette terre et toutes les générations. Amen. Le sacrifice de Christ, Jésus est immolé avant la fondation du monde, comme dit l'apôtre Jean, c'est une révélation. Jésus a envoyé, le Père a envoyé Jésus, il a envoyé Joseph et il a pourvu pour ce salut merveilleux. Alors, on n'a pas à s'inquiéter pour ce salut. Si tu as pris la décision d'être sauvé, tu n'as plus à craindre la mort. Peut-être tu crains encore la mort. On dit, oh mince, des fois on peut avoir un doute, une crainte en disant, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Non, Jésus a été envoyé pour cela. Il est la provision de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché et ton péché. Amen. Dieu a pourvu. Alors soyons reconnaissants pour cela. Donc mon premier point, Dieu se souvient de son alliance. Le deuxième, Dieu prépare le chemin à l'avance. Rien, change ton regard, rien n'est accident. Tu as donné ta vie à Christ, rien n'est accident. Peut-être tu te dis, ah mais je ne suis pas à la bonne place de travail, peut-être je ne suis pas dans le bon appartement, ça ne va pas. Non, imagine-toi que Dieu t'a placé là, que ce n'est pas une erreur, là où tu es, parce qu'il y a une raison quelque part. Il y a une raison. Amen. On est d'accord avec ça? Il y a quelque chose qui peut se passer. Vous avez entendu parler peut-être de l'assassinat de Charlie Kirk, là, cette semaine passée, un prédicateur, un influenceur comme ça qui arrivait à réunir dans les universités beaucoup d'étudiants et à discuter avec eux, comme ça, il n'a pas peur d'aller confronter les idées et de prêcher l'évangile aussi aux étudiants, comme ça. Sa femme a donné témoignage cette semaine, donc il a été assassiné à bout portant, presque à bout portant. Il est mort là en parlant devant les étudiants, et voilà, comme ça peut arriver malheureusement aux États-Unis parfois. Et sa femme a donné un témoignage cette semaine assez extraordinaire, je ne sais pas si vous avez pu écouter ça, mais il a dit, il n'est pas mort en vain. Elle a parlé aux ennemis, elle a dit, vous avez tué mon mari, mais sachez qu'il n'est pas mort en vain. Et ça est en train de soulever une vague, pas seulement aux États-Unis, mais même en Europe, comme ça, en disant, il faut qu'on se lève pour nos convictions. Alors, tant mieux pour les chrétiens, pour avoir de l'assurance pour parler de Jésus et témoigner de notre foi, et pas dans d'autres domaines aussi, pour le bien. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, et Dieu, c'est pas que Dieu il a permis ou Dieu a tué ou Dieu a autorisé, pas ça, mais ça s'est passé, c'est un fait. On n'a pas à trouver une réponse, mais il y a quelque chose qui va se produire et qui produit du bon à travers ça. Amen. Donc là où tu es placé, là où notre Église est placée, là dans cette commune, dans cette région, il y a quelque chose qui est là. On est en précurseur à quelque part de ce que Dieu veut faire. Et à nous d'accepter cela. On le voit en tout cas dans ce psaume. Est-ce qu'il faut se rappeler, peut-être, grâce à ce psaume, que Dieu délivre de l'esclavage? Moïse et Aaron, psaume 105, verset 26, qu'on a lu, Moïse et Aaron ont été envoyés pour délivrer le peuple. Jésus dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. » Je crois que la plupart du temps, on ne se rend pas compte de ce qui nous tient. Parce qu'on est habitué comme cela. Et le Seigneur se plaît à faire en sorte que dans l'Église, entre frères et sœurs, on se renvoie l'image qu'on est. Vous vous rappelez l'histoire de la poutre et de la paille, n'est-ce pas? Dans l'Église, peut-être même hors de l'Église, n'est-ce pas? La nature humaine, puisqu'on parlait d'elle tout à l'heure, c'est une tendance à se croire mieux que les autres, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est la chair, n'est-ce pas? Alors qu'on est moins bien et que c'est l'autre qui est mieux. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, nous dit qu'estimez les autres comme supérieurs à vous-même. Ils sont supérieurs, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes supérieurs à moi. C'est que le regard de Dieu qui m'invite à avoir sur mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire ça à notre voisin, à notre voisine? Tu es supérieur à moi. C'est dur, hein? Ou c'est facile?
Moi, je sais largement que ma femme est supérieure à moi, mais largement. Ça, j'ai pas le problème là, n'est-ce pas? Voilà. Tu es supérieur à moi. On estime l'autre comme supérieur à nous-mêmes, c'est-à-dire comme digne d'honneur. Créature de Dieu, digne d'honneur. On n'a pas tous les mêmes talents, etc. C'est une réalité. Mais voilà, Dieu a fait en sorte. Et dans ce point, donc, Dieu entend nous faire réaliser que Jésus est venu pour nous libérer de ce qui nous rend esclaves, de nos travers, de nos manquements, de ce qui ne joue pas encore et qu'il aimerait sanctifier. Tout à l'heure, en chantant, l'acte qu'on fait, ce n'est pas seulement d'ouvrir notre bouche pour chanter à Dieu, c'est de dire « je m'abandonne à toi comme une offrande ». Voilà, même si je sais qu'il y a plein d'imperfections encore, des choses qui doivent être modifiées, des péchés à renoncer, etc., eh bien, je m'abandonne à toi comme une offrande. Vas-y, sanctifie-moi, purifie-moi. Je me détache de ces choses d'ici-bas parce que j'emporterai rien au ciel et je me laisse travailler pour toi. Et le processus de libération dure toute notre vie. Si tu es d'accord de rentrer dans ce processus de libération, et peut-être tu dis, mais moi, je n'ai pas besoin de délivrance, etc. Vous voyez, attention à la propre justice. Il ne faut pas rentrer dans ce schéma-là, sinon Dieu ne peut pas opérer ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Laisse-le opérer, laisse-le guérir, laisse-le délivrer. Amen. On marche par la foi par rapport à cela. Change ton regard, tu n'es plus esclave, tu es libre en Christ. Donc le premier point, c'était change ton regard, Dieu n'oublie pas ses promesses pour toi, elles sont scellées dans le sang de Jésus. Le deuxième point, change ton regard, rien n'est accident, n'est-ce pas? Dieu t'a déjà préparé ton salut et ton avenir en Christ. Troisième point, change ton regard parce que tu n'es plus esclave, tu es libre en Christ. Tu es libre en Christ. Et les Hébreux, pour prendre leur exemple, n'est-ce pas? Alors que le bon pays leur était présenté, certains, la plupart, ont tourné en rond dans ce désert parce qu'ils n'avaient pas changé leur regard. Ils avaient un mauvais regard, et sur Dieu, et sur Moïse et Aaron, qui les conduisaient dans le pays de la délivrance. Ils avaient un mauvais regard sur la manne, sur la bénédiction que Dieu leur accordait. Voilà, il y avait un mauvais regard qui était là. Bien-aimés, apportons notre regard sur ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il va sauver, il veut délivrer, il veut manifester sa gloire. Bien sûr, peut-être pas comme on l'aimerait, mais peu importe, à nous, ton travail, c'est vraiment d'avoir ce propre regard positif sur ta propre vie, comme Christ le veut. Il t'a racheté, Colossiens 1,13, il t'a racheté au pouvoir des ténèbres et t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il y a ce transport et cette libération. Gloire à Dieu. Amen. Donc, premier point, Dieu se souvient de son alliance. Il va être fidèle et il est fidèle. Dieu prépare le chemin à l'avance, peut-être même pas comme tu penses. Et puis, Dieu délivre de l'esclavage. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Arrachés. On va faire une pause prière. J'aime bien faire des pauses prières des fois. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli sur la croix. Tu as tout œuvré. Tu as donné ton Saint-Esprit. Ce soir, tu nous rends conscience. C'est lui le libérateur. Alléluia. Merci pour ta présence. Viens délivrer, sauver, guérir notre mentalité, ce qui est de travers, ce qui est faussé par le péché, par nous-mêmes, l'abus par des faux raisonnements. Des fois, on s'abuse par des faux raisonnements. Seigneur, on t'apporte cela à la croix. Viens Jésus, nous rappeler encore cette vérité de l'alliance et sceller tout cela au nom de Jésus. Merci Père Céleste, merci Père Céleste. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge et il fait toutes choses nouvelles. Accueillons-le. Accueillons l'Esprit de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Moi, je vous propose ça cette semaine. Après, je continue le message, quelques morceaux. Je vous lance ce défi cette semaine. Ne prenez pas votre habitude de prière avec le Seigneur, dans le sens de venez simplement au pied de Jésus, laissez tomber même votre texte. Oh là là, le pasteur qui dit de ne pas lire la Bible. Non, mais venez d'abord dans la présence de Jésus et accueillons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Sans préoccupation, mets de côté les préoccupations. Première chose du matin, avant le café même peut-être, pourquoi pas, simplement venir dans la présence de Jésus. Seigneur, je viens à toi. Je t'accueille, Saint-Esprit.
Voilà. Et puis si vous conduisez dans votre lecture suivie, pas de problème, bien sûr, mais prenez le temps, osez prendre le temps avec Jésus. Ce monde, il va à fond dans tous les sens et nous avec. Donc attention, prenons le temps au pied de Jésus, écoutons-le. Hein, la Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Voilà, il faut que tu puisses entendre la voix de Jésus chaque matin avant toute chose. Amen. Amen. Point suivant, dans le psaume 105, Dieu triomphe de tes ennemis. Alléluia. Ça va dans le même sens. Les plaies d'Égypte, psaume 105, versets 27-36. Ces fameuses plaies, ces fameuses malédictions, le peuple de Dieu n'a pas été touché par cela. Miracle, signe extraordinaire. Le plus fabuleux, je trouve, c'est celui où d'un côté, à un moment donné, il y avait la lumière pour les Hébreux, et puis l'autre partie de l'Égypte était dans la nuit. C'est fou ça, il y a eu un phénomène cosmique, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment Dieu s'est débrouillé, mais les Égyptiens étaient dans la nuit, dans les ténèbres, et les Hébreux, pas de problème, on se lève, le soleil brille aujourd'hui. Fabuleux, hein? Extraordinaire. Il faudra demander les détails plus tard, mais en tout cas, il y a eu cette libération. Tout ça pour dire que la victoire est déjà là pour toi. Jésus a accompli, a fait ce qu'il fallait pour que tu puisses saisir la victoire. Et vous avez bien entendu, j'ai dit le mot « saisir ». Il faut que tu saisisses la victoire par la foi. Il faut que tu te dises « oui, je me positionne dans ma vie, dans cette situation, dans le domaine de la victoire ». Donc on n'est pas du côté des Égyptiens, mais on se tient du côté de la lumière de Jésus-Christ. Et la Bible dit « fais la guerre avec des bonnes instructions ». Ne pars pas au combat spirituel sans l'instruction du Saint-Esprit. Et si tu fais ça, tu vas voir le Saint-Esprit et le stratège extraordinaire, il te donne des mots, il te montre un pas à pas, il va te guider avec quelle arme utiliser comme ça. Dans cette situation, Seigneur, tu vois, c'est pas normal, cette personne, elle est comme ça. Je sens et je pressens que c'est pas elle. Eh bien, le Saint-Esprit va te montrer comment gagner la bataille dans la prière, n'est-ce pas? Et ça peut prendre un jour, 3 semaines, peu importe, mais tiens-toi sur la brèche pour cette situation qui te montrera. D'accord, bien-aimé? Ce n'est pas seulement pour ton bien-être, pour dire « Ah, ça fait du bien d'aller au boulot maintenant ». Non, c'est parce que Dieu veut régner là où tu es. N'est-ce pas? On a chanté, on a parlé et chanté le règne de Dieu tout à l'heure. Son royaume, comment c'était le chant? N'aura pas de fin. Amen. D'accord? On veut que le royaume de Dieu puisse régner et tu es l'agent du royaume de Dieu. Voilà, on ne va pas aller plus loin ce soir. Peut-être que vous êtes frustrés, moi aussi, mais on ne va pas aller plus loin. Mais ce psaume, je le trouve fantastique, c'est donc on a le regard de Dieu. Non seulement l'intention divine, mais ce que Dieu a pu faire. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Joseph, etc., n'est-ce pas? Il a fait tout ce qu'il fallait pour que son peuple soit béni. Bien-aimés, je vous invite à vous lever, là, à votre place. Et j'avais le sentiment tout à l'heure que le Père, notre Père Céleste, il a, comme pour chaque dimanche, quand on se rassemble comme ça, il y a comme une poche de bénédictions qui sont là, qu'on est appelé à saisir. Et peut-être qu'il y a des fois, on ne les a pas saisis ou pas reçus. Il y a comme vous voyez, il y a un stock là, c'est comme dans un magasin à l'ouverture. Les rayons sont bien chargés, sont bien remplis. Eh bien, ce soir, il y a le Père Céleste a préparé à l'avance des bénédictions pour toi. Et si tu es d'accord, moi je t'invite j'espère que tu l'es, à ouvrir ton cœur tout grand, à regarder au Seigneur Jésus, à laisser vraiment là vos préoccupations. On est dans la présence de Dieu, on n'a rien d'autre à faire. J'encourage chacun vraiment à lâcher tout et à être simplement dans la présence du Père éternel, du Dieu de gloire, de celui auprès de qui il y a tant de provisions. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Il n'y a pas qu'une bénédiction pour une personne ce soir, mais en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Père, on vient auprès de toi. Merci d'avoir donné Jésus. C'est ce cadeau merveilleux, éternel. Merci, Père Céleste, d'avoir tout accompli
pour qu'on fasse alliance avec toi. Alléluia. Merci pour la vie en abondance. Apprends-nous à penser vie en abondance. Apprends-nous à penser générosité. Comme tu l'as promis, donnez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, etc. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, bien tassée et qui déborde. Alléluia. Oui, le Père ce soir est en train de laver nos cerveaux, nos pensées. Je ne sais pas si c'est le bon mot, brain washing, laver nos cerveaux afin qu'on ait plus cette mentalité de pauvre où on fait tout par nous-mêmes. Un esclave, il fait tout avec ses propres forces. Il doit travailler pour sa propre subsistance, pour son maître. Mais ça, c'est fini. Le Père a pourvu. Le Père a préparé à l'avance les œuvres. Le Père est prêt à t'équiper. Alléluia. Et ça demande une dépendance de lui. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui dépendent de Dieu. Heureux les disciples qui dépendent de Dieu. On pourrait être disciple, voilà, en faisant par soi-même. Mais la Bible, Jésus l'a dit, heureux les disciples pauvres en esprit. Le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Merci Seigneur. La mentalité aussi victorieuse, Dieu veut la donner. Nos paroles trahissent peut-être le défaitisme, le découragement, l'impossibilité. Les Hébreux ont vu Canaan de loin, on se dit c'est impossible, une bonne partie d'entre eux. Mais Dieu te dit c'est possible. C'est possible, prends la victoire. Prends les armes que je te donne. C'est possible. Ne reste pas en arrière. Il y a des fois, il faut rester en arrière, c'est Dieu qui combat. Et puis il y a des fois, c'est toi qui dois prendre les armes. Apprendre à combattre avec le Saint-Esprit, à tes côtés. On doit apprendre à combattre en Église aussi. Convaincu de ça. Merci Seigneur. Oui. Et maintenant, je vous invite à juste écouter ce que l'Esprit dit à ton esprit. Oui, je vois que cette poche se vide, cette poche de bénédiction là se vide, chacun peut prendre. Alléluia, merci Père, merci pour tes bénédictions. Il dresse une table en face de tes adversaires, une table de générosité, un buffet garni. Il dresse pour toi cette table, reste-y, reste attablé avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je proclame ta guérison maintenant sur chacun, ceux qui écoutent ce message aussi ou ultérieurement. Dieu des guérisons, Dieu qui guérit, Dieu qui sauve. Le nom de Jésus maintenant sur toute maladie, toute infirmité. Le nom de Jésus face à tout démon, esprit impur. Le nom de Jésus-Christ face à toute situation qui met comme une privation, où les sauterelles sont là pour dévorer. On dit stop maintenant à ces sauterelles qui ont mangé ou tenté de manger les grâces et les bénédictions qui nous étaient promises au nom de Jésus, par l'incrédulité, par le doute, par les craintes, par la peur. On refuse cette mentalité de la diaspora au nom de Jésus. Et on proclame la mentalité de Canaan, de bénédiction, de Josué, de Caleb, qui ont saisi par la foi les choses de Dieu.
Merci Seigneur. Si quelqu'un a reçu une pensée, qui sent qu'il doit la partager, vous pouvez venir devant dans cet instant. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus veut exercer son ministère à travers cela. N'hésitez pas. Proclame la libération, le bris des chaînes d'esclavage, les menottes qui tiennent liées dans tel ou tel domaine. On proclame la victoire maintenant, la destruction de ces chaînes, crainte et autres, esclavage, limitation, pensée limitante. On apporte tout cela à la croix de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vois un foie. Je ne sais pas si quelqu'un a un problème au foie ce soir. Sois béni. Que ton foie soit guéri. Foie, on te parle maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, restauré. Toutes les cellules refonctionnent correctement. Tout ce qui aurait été déréglé, détruit par des médicaments ou autres, un excès de médicaments, que ce foie soit guéri maintenant au nom de Jésus, qu'il puisse produire ce qu'il doit produire dans la paix de Jésus-Christ maintenant, dans la paix de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Ta grâce, alléluia. Si ton problème est auditif, bien que ta bénédiction soit là sur tes oreilles, que ces oreilles s'ouvrent complètement, que ça aille pas vers la destruction, mais vers la restauration, au nom de Jésus. Les tympans, les nerfs auditifs et autres parties des oreilles, maintenant, soyez guéris au nom du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, qui est présent ce soir par l'Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. On veut dénoncer, Seigneur, et pardonne-nous de toute mentalité de larmoiement, de pitié de soi, tout ce qui nous invite à pleurnicher et pas nous réjouir de ce que Jésus a accompli pour nous. On refuse cela au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous cette mentalité de vie en abondance parce que tu l'as promise dans tous les domaines. Tu es notre tout, on a tout pleinement en toi. On ne veut pas que ce soit simplement un credo, mais une réalité dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, que les cadenas qui ont été posés, qui empêchent de vivre cette vie abondante, spirituellement parlant et pratiquement, dans la vie de tous les jours, sautent maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour ta grâce, merci pour le vin nouveau. Seigneur, tu as promis le vin nouveau. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Si ce soir quelqu'un aimerait la prière spécialement, je vous invite à venir devant. Je vais prier pour vous. On priera pour vous. Donc vous avez peut-être un besoin qui est là, spécial. Eh bien, venez devant. Vous allez pouvoir recevoir la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est présent ce soir. Gloire à Dieu. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oui.